J'ai, on va dire, deux grands types de demandes. La plupart des gens viennent parce qu'ils ont des problèmes physiques, des maladies avérées. Alors ça, au début, j'en avais beaucoup par rapport à des sentiments d'être complètement perdus dans leur vie, de ne plus savoir ce qu'ils doivent faire de leur vie. Et souvent, c'est des questionnements, ils vont voir des gens, essayer de se faire aider. Et moi, la première question que je leur demande, c'est qu'est-ce que vous voulez faire dans votre vie? Et la réponse, c'est je ne sais pas. C'est pour ça que je viens aussi vous voir. Mais c'est normal qu'on ne sache pas ce qu'on veut faire. Encore une fois, puisque nous sommes des êtres. Et un être, c'est pas fait pour faire. Un être, c'est fait pour être. Et je leur dis, mais pose-toi plutôt la question, qui tu veux être dans ta vie? Plutôt que faire. Pose la question à l'envers. Si tu sais qui tu veux être, alors tu peux tout faire. La clé, elle est là. Prenons un exemple d'une personne comme ça qui arrive dans mon cabinet et qui est complètement perdue dans sa vie. La première des choses, c'est que je ne peux pas lui dire ce qu'elle va faire de sa vie, j'en sais rien. Mais ce que je peux aider à faire, c'est enlever les couches qui obstruent sa clarté d'esprit. Et on voit bien que la personne est dans le brouillard, elle a l'esprit confus, ce qu'on appelle l'état de plomb. Ok, comment on arrive à sortir de là? Par la prise de conscience que maintenant on est au bord du précipice. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il va falloir abandonner tout ce que j'ai cru être, abandonner tous les personnages que j'ai joués dans ma vie. Et c'est pas un problème de jouer des personnages, mais quand tous ces personnages nous ont complètement perdus dans le scénario de vie, il est grand temps de se dire, ok, parce que notre vie c'est la nôtre. Et ça va demander un travail personnel, un travail d'introspection, ce que j'appelle d'investigation du soi. C'est là où il va falloir faire un petit peu de travail sur soi. Si je veux changer ma vie, alors qu'est-ce que je dois changer en moi? C'est pas compliqué. Je dois laisser naître celui qui est vraiment. Et laisser mourir à l'ego tous les personnages que j'ai joués. L'ego, c'est le mental. Lui, il envoie les informations, il nous met dans un labyrinthe, il nous donne des tas de possibilités pour sortir, mais il n'y en a aucune de bonne. Parce que la seule qui est bonne, elle n'est pas dans le mental. La clé se trouve dans l'énergie d'amour, dans l'énergie du cœur, ce que l'on est. Mais comment j'accède à cette énergie du cœur?